Bonjour mes élèves de sixième, ou rebonjour d'ailleurs. Alors, je termine la semaine avec la vidéo qui illustre ce que nous avons fait en classe. Ceux qui étaient à la maison, j'avais proposé une activité qui débutait, enfin qui permettait de démarrer au moins cette activité-là. Alors, c'est le moment de revoir ça, enfin de voir ça avec moi. Ça s'adresse aussi évidemment à ceux qui sont au collège, parce que je pense que ce n'est pas une notion toujours très simple à comprendre, ou en tout cas pour moi à expliquer. Alors, la vidéo s'appelle Enchaîner les opérations, donc il y a les opérations, et puis enchaîner, qu'est-ce que tout cela signifie? Alors les opérations, bien, on en a quatre, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors j'ai choisi deux nombres, 40 et 2, et donc j'ai indiqué les quatre résultats obtenus. J'en profite pour rappeler que le résultat d'une addition s'appelle une somme, le résultat d'une soustraction une différence, celui d'une multiplication un produit, et celui de la division le quotient. Alors qu'est-ce qu'on entend maintenant par enchaîner les opérations? Alors, je suis parti de l'addition et de son résultat, et d'une soustraction et de son résultat. Enchaîner des opérations, bien, c'est ajouter une opération à celle qu'on avait déjà au départ. Alors, je vais commencer par ajouter 6 aux deux opérations. Alors, qu'est-ce qu'on peut prévoir comme résultat à l'une et à l'autre de ces enchaînements de calculs qu'on va appeler par la suite des expressions numériques? Alors, pour le premier, je pense que ça ne pose pas de difficulté, parce que 40 plus 2, eh bien, ça fait 42, et finalement, on comprend assez bien qu'on me demande d'ajouter 6 à 42 pour finalement obtenir 48. La deuxième, eh bien, si on tient compte du même raisonnement, 40 moins 2, j'obtiens 38, donc on me demande d'ajouter 6 à 38 pour obtenir 44. Alors je vais déjà faire une petite pause parce qu'il y a là une difficulté qu'il faut comprendre. Elle est ici, parce que si je n'étais pas parti de cette remarque, probablement, et que j'avais donné ça à certains élèves, ils auraient probablement vu 2 plus 6, et ils auraient dit 2 plus 6, ça fait 8, et on me demande finalement de retirer 8 à 40 pour obtenir 32. Alors, cette difficulté est naturelle, mais il faut essayer de la combattre. Alors, j'ai réécrit cette expression numérique pour bien la comprendre. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande de partir du nombre 40, de retirer à 42, enlever 2 à 40 pour obtenir 38, puis ensuite d'ajouter 6 à 38. Voilà ce que cela signifie. Alors, j'en ai profité parce que, à côté, j'ai écrit une autre expression numérique qui utilise les mêmes nombres, les mêmes opérations, mais dans lequel il y a des parenthèses. Alors là, effectivement, vous connaissez déjà le rôle des parenthèses, c'est qu'on me demande d'effectuer l'addition d'abord qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Donc de faire 2 plus 6 pour obtenir 8, et finalement, ce qu'on me demande de faire, c'est de retirer à 40 le résultat de l'addition de 2 plus 6, autrement dit, de retirer 8 pour obtenir 32. Donc, première remarque, quand j'écris cette expression-là et cette expression-là, ce sont des expressions numériques qui ne renvoient pas au même résultat. Alors je peux faire la même chose, oui, mais au lieu d'ajouter 6, je peux retirer 6. Alors, on peut utiliser exactement le même raisonnement en disant, bien, 40 plus 2, ça fait 42, donc on me demande de retirer 6 à 42 pour obtenir 36. Et puis ici, on me demande d'effectuer d'abord 40 moins 2, on sait que le résultat est 38, et on me demande donc de retirer 6 à 38 pour obtenir 32. Alors là, je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté avec ce que l'on vient de dire. Par contre, je vais faire une autre remarque, qui est la suivante. Cette expression numérique
on me demande de retirer 2. Donc on me demande d'obtenir 38, puis de retirer encore 6 à 38. Donc pour obtenir ce fameux 32. Alors ici, j'ai mis des parenthèses, j'ai réutilisé les mêmes nombres, et qu'est-ce qu'on me demande de faire là? On me demande de retirer à 40 le résultat de l'addition de 2 plus 6. Donc on me demande de retirer 8. Et j'obtiens 32. Et là on se dit, bah tiens, c'est le contraire de tout à l'heure. Tout à l'heure on obtenait des résultats différents. Et bien là c'est le contraire, on obtient bien le même résultat. Bien, alors c'est évidemment des choses qu'on va travailler ensemble. Je fais simplement des remarques, puis après, évidemment, nous les travaillerons en classe. Alors, évidemment, voilà une expression numérique plus complexe que celle qu'on a utilisée précédemment. Ce que je vous demande de comprendre, c'est que lorsque nous écrivons cela, où il n'y a que des soustractions et des additions, il faut comprendre qu'on me demande de retirer d'abord 10 à 40 pour obtenir 30, puis ensuite, je passe à l'étape suivante, on me demande d'ajouter 30 à 30 pour obtenir 60, puis finalement retirer 10 à 60 pour obtenir 50. Qu'est-ce que je vais retenir? C'est que lorsqu'il y a des soustractions et des additions, je commence toujours par faire l'opération qui se trouve le plus à gauche de l'expression numérique, pour obtenir finalement le résultat. Et quand les multiplications s'en mêlent, qu'est-ce qui va se passer? Alors pour l'illustrer, je suis parti de nouveau de l'addition et de son résultat, de la soustraction de ce résultat. Tout à l'heure, j'avais ajouté 6, et désormais, je vais multiplier par 6. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on attend de la façon dont on va obtenir le résultat? Est-ce qu'on va ajouter 2 à 40 d'abord, pour obtenir 42, puis ensuite multiplier par 6, ou bien ajouter à 40 le double de 6? À votre avis? Eh bien, c'était la deuxième méthode qu'il faut comprendre. Autrement dit, lorsqu'on ajoute une multiplication à l'expression numérique 40 plus 2, eh bien, en fait, il faut bien comprendre que désormais, on ne demande pas d'ajouter 2 à 40, mais d'ajouter à 40 le double de 6. Et le double de 6, c'est 12. Donc, lorsque j'écris cette expression numérique, il faut comprendre qu'on me demande d'ajouter 40 à 12 et obtenir 52. De la même manière, ici, quand on écrit cette expression numérique, on entend finalement qu'on me demande de retirer à 40 le double de 6, c'est-à-dire 12, et obtenir ainsi finalement 28. Alors cela ajoute déjà une difficulté, ça veut dire que tout à l'heure on faisait 40 plus 2 en premier, et puis là c'est l'inverse. On va devoir faire la multiplication en premier pour ensuite additionner. Il va falloir faire la multiplication en premier pour ensuite retirer à 40 le nombre obtenu. Alors cette remarque est aussi valable lorsqu'au lieu de faire une multiplication, on va ajouter ici, alors ajouter c'est peut-être pas le bon mot, parce qu'ajouter ça veut dire plus, mais on va compléter d'une division. Qu'est-ce qu'il faut bien comprendre? Est-ce qu'on me demande de faire 40 plus 2 en premier, puis ensuite donc obtenir 42, puis diviser par 2, ou bien diviser d'abord 2 par 2 en premier pour obtenir 1, puis ajouter 1 à 40 pour obtenir 41. C'est là qu'il faut qu'on se comprenne bien. Eh bien, c'est comme tout à l'heure pour la multiplication. En fait, il faut comprendre que lorsqu'on écrit cette expression numérique, il faut d'abord diviser 2 par 2 pour obtenir 1. En fait, l'idée, c'est que cette expression numérique traduit le fait qu'on veut obtenir, ajouter à 40, le résultat de la division de 2 par 2. De la même manière, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'on me demande de retirer à 40 le résultat de la division de 2 par 2.
Alors pendant que j'y suis, voici une expression numérique où il n'y a plus d'addition de soustraction, mais une division et une multiplication. Alors, cette expression peut renvoyer finalement à deux types de calculs. Est-ce que quand j'écris ça, est-ce que je dois d'abord faire la division en premier et donc obtenir 20 pour la division et multiplier 20 par 5 pour obtenir finalement 100? Ou bien, est-ce que cela signifie qu'on me demande d'abord de diviser 40 par le résultat de la multiplication de 2 par 5, autrement dit 10, et obtenir 4? Ça pose quand même un sérieux problème, parce qu'on ne sait pas lequel des deux opérations est la bonne. C'est pas comme d'ailleurs même précédemment. Précédemment, je peux vous dire, mais là, si on se met pas d'accord sur le résultat, la façon de conduire ces calculs-là, on risque d'avoir des sérieux problèmes. Alors, tout ça, c'est pour vous exposer les difficultés. Maintenant, on va essayer de trouver quand même des règles simples pour pouvoir faire facilement certains calculs. Alors, pour mettre en accord ce qu'on a dit et puis les difficultés que nous avons rencontrées, on va convenir de ceci. Lorsqu'on a une expression numérique, on effectue d'abord les calculs qui sont situés entre parenthèses. Ils sont prioritaires. Quand ils seront faits, on effectuera ensuite les multiplications et les divisions de gauche à droite. Ça, c'est pour résoudre la difficulté précédente. Puis, pour finir, on effectuera ensuite les additions et les soustractions de gauche à droite. On illustre ça d'un exemple. Voici un enchaînement d'opérations, une expression numérique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Eh bien, la première chose à repérer, c'est il y a des parenthèses. Donc, la priorité absolue, c'est d'effectuer le calcul qui se situe ici. Ce qui est difficile pour vous de comprendre, c'est qu'on ne démarre pas toujours de gauche à droite. Il faut repérer dans la ligne le premier calcul qu'on va effectuer. Et donc, ça m'oblige à réécrire les choses et indiquer le résultat de cette première opération. De cette manière-là, vous ne vous tromperez pas. Deuxième étape, il n'y a plus de parenthèse, on regarde en priorité les divisions et les multiplications. Là, il y a une division et là, il y a une multiplication. On commence par celle qui est la plus à gauche de l'expression numérique. Autrement dit, celle qui commence, qui est la première qui arrive. Je dois donc diviser 6 par 2 pour obtenir 3. Donc, je dois pouvoir écrire 40 moins 3 fois 2. Il y a une multiplication ici. Il faut que je la fasse en priorité avant la soustraction. Donc 3 fois 2, j'obtiens 6. Et puis, je vais donc finalement faire 40 moins 6 égale 24. Voilà, alors je suis parti d'un exemple assez compliqué, mais c'est pour vous montrer qu'en s'organisant de cette manière-là, on doit y arriver. Alors je reviens 30 secondes sur cette expression numérique. Vous voyez qu'il n'y a pas de parenthèse, mais il y a une division et une multiplication. Donc je vais commencer par faire d'abord cette division-là, puisque c'est la première qui arrive quand je lis de gauche à droite. Donc parmi les deux calculs, celui qui est correct, c'est celui-là, celui qui se trouve à gauche. Alors je reviens sur la fiche que j'ai donnée. Vous confronterez vos résultats à ceux qu'on obtient en respectant les priorités des opérations. Probablement que vous verrez des erreurs, ce n'est pas grave, c'est normal. Mais voilà les résultats qu'on attend de vous lorsqu'on écrit ces expressions numériques. J'en profiterai pour vous donner les règles de convention que j'ai réécrites ici, j'ai redonné un exemple, et j'ai fini par dire la calculatrice scientifique respecte ses priorités. C'est très important et je vous montre. Voici ma calculatrice et voici une expression numérique. Je l'ai retapée ici. Vous avez les parenthèses ici et là pour pouvoir la taper correctement. Eh bien, soyez rassurés. La calculatrice vous donnera le bon résultat. Autrement dit, la calculatrice. Alors, spécial collège, c'est-à-dire ou les Casio ou les Texas, vous serez assuré d'avoir les bons résultats. Ce n'est pas le cas pour les petites calculatrices. Enfin, ce n'est pas toujours le cas. Mais avec celle-ci, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite un bon week-end, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Si ça se termine et si j'arrive à terminer. Au revoir.